Dans cette leçon, je te montre d'autres formats qui peuvent être très intéressants pour une formation en ligne. En premier lieu, les cartes mentales. Déjà, c'est un chouette outil que tu peux utiliser pour bâtir la structure de ta formation en ligne. C'est vraiment super intéressant et ça peut vraiment te permettre de mettre noir sur blanc toutes tes idées pour mieux les organiser. Ensuite, tu peux l'utiliser évidemment pour résumer par exemple les concepts clés d'un chapitre ou d'une leçon. Tu choisis un modèle, tu le personnalises et ensuite il suffit simplement de l'enregistrer et de le proposer sur ta formation en ligne. Le plan d'action, ça c'est un bon gabarit à donner à tes étudiants. En gros, c'est un document qui va les aider à passer vraiment à l'action. Tu peux y mettre les tâches à faire, les objectifs, ça peut être un planning hebdo, un planning mensuel, un planning annuel. Bref, c'est à toi d'imaginer finalement ce qui pourrait aider tes étudiants à passer à l'action. Et rien de tel qu'un bon petit plan d'action à télécharger. Et ça va simplifier la vie de l'étudiant parce qu'il n'a pas à le créer déjà, il le télécharge et hop, c'est fini. Il ne lui reste plus qu'à remplir les zones prévues. Et comme ça, tu lui mets vraiment le pied à l'étrier, tu l'aides vraiment à passer à l'action, ce qui est quand même super important dans une formation en ligne. La fiche de lecture. Dans ta formation, tu invites peut-être tes étudiants à lire quelques livres. Ça peut être sous la forme d'une bibliographie, où après ils vont aller lire ce qu'ils souhaitent, ou alors tu peux leur proposer parmi les exercices, tu peux leur demander tout à fait de lire un livre pour avancer dans leur transformation, et leur proposer ensuite une fiche de lecture qui leur permettra de démontrer qu'ils ont appliqué certains concepts ou qu'ils ont compris certaines choses par rapport à ta suggestion de lecture. Et ensuite, tout ça peut être encapsulé dans une fiche de lecture. Sur Canva, évidemment, tu le sais, il y a des dizaines et des dizaines de modèles de fiches de lecture et c'est super pratique et ça peut apporter un vrai plus pour ta formation. L'analyse SWOT, c'est un outil en fait qui te permet de faire le point par rapport à un nouveau projet, un nouveau produit que tu souhaites lancer. Alors tu as 4 zones, force, faiblesse, menace et opportunité. Par exemple, moi je l'utilise souvent pour mes propres projets, car ça me permet de réfléchir déjà à mon projet et de voir où j'en suis par rapport à mon envie de lancer quelque chose. Si j'ai tout ce qu'il faut pour le lancer, si au contraire c'est un secteur très encombré et donc du coup j'aurai de la concurrence. Bref, ça me permet comme ça de mettre tout à plat et je trouve ça vraiment très intéressant. Et c'est un outil d'ailleurs que tu peux utiliser dans ta formation en ligne. Si tes étudiants, tu les emmènes à se transformer pour lancer une nouvelle activité, ça peut être un très bon exercice à leur proposer de réfléchir sur leur situation par rapport à leur envie. Évidemment, sur Canva, j'ai trouvé des modèles SWOT que tu peux bien évidemment personnaliser à tes couleurs et comme tu veux, mais grosso modo, tu n'as pas à te casser la tête. C'est déjà sur Canva, tu le télécharges et tu le proposes. Et enfin, le certificat, le diplôme. Alors évidemment, sur Canva, tu as des milliers de gabarits, de templates qui te permettent de personnaliser un certificat ou un diplôme pour tes étudiants. Alors bien sûr, ça n'a aucune valeur légale, on est bien d'accord, mais c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. C'est l'achèvement de ta formation en ligne et c'est un bon moyen de récompenser tes étudiants qui l'ont suivi. Et pour eux, ça peut aussi avoir une valeur, au-delà du symbole, une valeur assez forte dans le sens où ils ont passé du temps sur ta formation, ils ont investi de l'argent. Pour beaucoup, ils se sont transformés, ils ont acquis de nouvelles compétences, une expertise que tu leur as partagée qui leur a permis de se transformer. Et donc, c'est aussi un moyen d'officialiser, de les remercier et de leur permettre de mettre finalement, d'avoir un papier noir sur blanc qui dit qu'ils ont bien suivi cette formation. Et si grâce à cette formation et ce diplôme que tu leur offres finalement sur ta formation en ligne, après l'avoir suivi dans son intégralité, et bien pour eux, ça peut être quelque chose qu'ils peuvent utiliser, notamment dans un entretien d'embauche, par exemple, si on leur demande certaines compétences sur, je ne sais pas, un logiciel, et si tu les as aidés à maîtriser ce logiciel, ça permet de montrer qu'ils se sont formés et qu'ils ont appris ce logiciel grâce à une formation. Donc voilà, c'est la cerise sur le gâteau, ça fait toujours plaisir, et en plus sur Canva, tu as des centaines et des centaines de gabarits que tu peux personnaliser comme tu le souhaites. Voilà grosso modo quelques formats que je trouve super intéressants à créer pour sa formation en ligne. Alors évidemment, j'ai pas pu tous les lister parce qu'il y en a des milliers, mais après ça va être un petit peu aussi à toi d'explorer Canva, de taper des mots-clés dans le moteur de recherche pour trouver peut-être des moyens d'enrichir ta formation en ligne en apportant vraiment de la valeur supplémentaire à travers des documents, des gabarits, des checklists, un planeur, un planning, des listes de choses à faire. Voilà, tous ces outils, l'étudiant comme ça, il n'a pas à les faire. Tu lui fournis dans tes ressources, dans tes leçons, dans tes chapitres et ça constitue un vrai confort. Et c'est ces petits plus qui font qu'entre une formation qui les propose
proposent et d'autres qui les proposent pas, eh ben, tu vois, ça fait la différence. Donc, ne te gêne pas, c'est gratuit. Réfléchis à ta formation et vois comment tu peux saupoudrer de documents, de gabarits qui apportent de la valeur à tes étudiants et qui les aident à se transformer.